Valsero, on aime bien beaucoup. Je n'ai jamais vu un étonne aussi faible comme toi. Valsero, même le grand Barak, tu ne vaux pas. Même le grand Barak, il joue plus que toi. Allez, ton petit cinéma. Et donc, il était en Tanzanie avec sa fille là et tout. C'est sur l'argent d'Anyang Zoué. Parce qu'il a fait venir Anyang Zoué. C'est même pas lui. Tu amènes une artiste qui va jouer. Tu ne payes pas son cachet. Mais ça s'appelle de l'arnaque, de l'escroquerie et de l'abus. Anyang Zoué doit porter plainte contre ceux qui l'ont invité à Bruxelles. Anyang Zoué, vois mettre Ndoumou. Il va tirer la procédure contre eux. Ils vont te payer. Tu n'as pas besoin de les supplier. L'esclavage est fini en France. Quelqu'un travaille, tu dois payer son salaire en Europe. Les gens ne travaillent pas pour rien. Il n'y a plus d'esclavage moderne. Moi, je ne sais même pas pourquoi des icônes comme Anyang Zoué se rabaissent. Pour aller voir quelqu'un qui est instable mentalement, qui fume le banga, qui dérive à longueur de journée. Lui-même, il fait un conseil à personne. La musique de Valsero vaut quoi face à la musique d'Anyang Zoué? Valsero est quelqu'un qui ne loupe aucune occasion pour se mettre en scène, pour se mettre en exergue, pour pouvoir donner des leçons et se faire passer pour le parangon de la vertu, pour l'incarnation, le dépositaire, n'est-ce pas, du patriotisme, de la vertu, de la morale, de la bonne conduite. Il se fait passer pour celui qui est irréprochable, pour celui qui est blanc comme neige, qui a tout. Alors, mon frère Valsero, viens t'asseoir, prends ton tabouret, on va t'envoyer ça. Il parle de la clinique de papa, moi je m'en fous. Moi c'est Bebel Ibouk. Mettez une basse. Parlons donc de Valsero, mon frère Itoun. Valsero, je t'ai déjà parlé plusieurs fois. Tu ne peux pas comprendre. Amodjan, mon yamo. Moi voici, je vais aller au travail. Arrête de faire ce petit cinéma là. Frérot, Valsero, arrête de faire ce petit cinéma. Va chercher le travail. Va chercher le travail. Si tu es artiste et que ça ne paye pas faire, laisse ce que tu fais sur les réseaux sociaux là. Il y a un vieil artiste ici qui travaille, je l'ai vu comme vigile, je vais te donner son nom. Saleh John, qui est ton papa, a travaillé comme vigile. Anatole Etani Duro travaille. Voilà mon frère Ibadim Fana, il travaille. Si la musique ne paye pas, frérot, comme tu as la barbe là, les cheveux, tu es comme un fou. Tu peux aller travailler dans un cirque. Tu vas amuser les enfants là-bas. Oui, avec ta barbe là et tout. Tu peux aller dans un cirque, frérot. Tu peux aller comme un vigile. Tu peux aller comme animateur, comme tu parles beaucoup. On peut te recruter quelque part comme animateur. Tu te mets à parler. Arrête de venir te cacher derrière le combat et la musique. Moi, je ne sais même pas quelle musique tu joues. Tu sais, Valsero, je t'ai déjà parlé. Tu es mon frère de la Léquier. Tu te mêles de tout. Tu donnes des leçons à tout le monde. Alors que tu es loin d'être un exemple. Ton nom est dans tous les sales dossiers, Valsero. Hein? Ton nom est sorti que le Pichichi te donnait 5 000 € pendant des années. Pourquoi Eto te donnait 5 000 € pendant des années? Tu nous as jamais dit pourquoi il te donnait ces 5 000 €. Toi qui es donc le parangon de la vertu. Pourquoi prenais-tu de l'argent chez Samuel Eto'o? Et pourquoi tu ne viens donc pas en toute transparence nous dis pourquoi Samuel Eto'o te donnait 5 000 € pendant des années chaque mois? Valsero. Valsero. Voilà Biboum Nissak et Fogé à Kondengi. Vous étiez tous à Kondengi avec Kamto. Alors, je me pose une question. On t'a libéré, tu n'as plus de problème. Valsero. On t'a libéré, tu as payé, tu as purgé ta peine. Tu n'as aucun problème au Cameroun. Ne viens pas raconter aux gens que si tu pars au Cameroun, on va t'arrêter. Non, personne ne va t'arrêter. Puisque quand tu avais qui tu étais, circule librement. Il est là-bas. Alors, je vais te poser une question, frérot. Tu parles beaucoup. Paul Eric King qui est mort. J'ai révélé ça aux gens avec Penda Koka. Ils ont fait les révélations que quand vous étiez à Kondengi, vous faisiez des choses compliquées avec les gens du régime. Pourquoi on t'a libéré, Valsero? Toi-même, tu sais ce que tu as fait pour qu'on te libère. Et pourquoi on ne libère pas les Biboum Nissak et Fogé? On t'a libéré avec le professeur Kamto. Vous avez abandonné vos camarades là-bas. Vous-même, vous savez pourquoi on vous a libéré. Pourquoi on ne libère pas aussi rapidement les autres? Pourquoi Valsero et Kamto ont été libérés aussi rapidement? Et pourquoi Biboum Nissak et Fogé sont maintenus en prison depuis des années? Il y a quelque chose qui s'est passé. Paul Eric King a fait le grand déballage, après il est mort, dans des conditions compliquées. Il nous a tout dit que lorsque vous étiez à Kondengi, vous faisiez des choses compliquées avec les gens du régime. Vous êtes leurs complices et amis. Vous venez faire semblant le jour. Quand la nuit tombe, vous traitez avec eux. Ce sont les autres qui sont des tiers. Alors toi, Valsero, il y a eu plusieurs antécédents. Il y a eu plusieurs épisodes qui jettent le discrédit sur toi. Mais comme il y a des illuminés dans la lutte, je vais te rafraîchir la mémoire. Valsero. Steve Fa est venu ici nous dire que lorsque tu as appris qu'il avait des relations avec les Ngongo, tu l'as vu pour qu'il te donne le contact de Ngongo et qu'il vous mette en contact. Que voulais-tu faire avec Ngongo? Toi, le parangon, le centre du patriotisme, du combat, de la lutte. Que voulais-tu faire avec Ngongo? Et que tu entends que quelqu'un a une ancienne relation, tu deviens noir de rage, fou de rage, tu deviens furieux. Steve Fa nous a dit ici que tu l'as harcelé pour qu'il te donne le contact de Ngongo. C'est là, j'ai la déclaration de Steve Fa. Alors, que voulais-tu faire avec le contact de Ngongo? Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Que voulais-tu faire avec le contact de Ngongo? Tu es là, tu montes, tu descends. Tu es flou, tu es très obscur, tu es sur tes salés, mais c'est toi qui donnes les leçons à tout le monde. Alors, aujourd'hui, tu t'en prends à Anyang Zoué. Qu'elle allait jouer au palais, elle ne doit pas jouer au palais. Frérot, c'est toi qui nourris Anyang Zoué. C'est toi qui nourris ces enfants qui payent ses factures. Quand toi, on dit que là où tu travailles pour Kamto et les extrémistes des montagnes là, est-ce que tu crois qu'on ignore pourquoi tu le fais? Tu ne le fais pas gratos, frérot. Arrête ton petit jeu, ton petit cinéma. Arrête ton petit jeu, ton petit cinéma. On a entendu que les extrémistes là vous payent. Vous avez vu mon frère Talibé, non? Il a un véhicule qui coûte 50 000 €. Talibé va faire comment pour s'offrir un véhicule qui coûte 50 000 €? Qui m'en excuse? Voilà. Il passe dans l'émission de Michi, il dit qu'il veut m'avoir en face à face. Non, c'est pas moi qui dirige au Cameroun. Donc, Valsero, là où toi-même tu es. Toi-même tu roules pour des intérêts sordides. J'ai été avec les gens là.
Quand tu défends leur cause, n'est-ce pas? Te voilà. Même comme tu es médiocre artiste, ils organisent des concerts pour toi. Ils viennent à tes concerts, ils te soutiennent. Ça veut dire que tu as un intérêt avec eux. Et qu'est-ce qui nous prouve même que le directoire du MSC ne te paye pas? Voilà, toi tu accuses les autres de manger le soya, d'être des corrompus, d'être des mendiants. Y a-t-il plus mendiant que toi-même, Vasero? Y a-t-il plus mendiant que toi-même? Quel est ton métier? Tu travailles quoi? Tu fais comment pour vivre? Quand les taux te donnaient 5 000 euros, là tu n'étais pas mendiant. Tu prenais cet argent pour quoi? Il te servait à quoi? Tu as rendu quel service à Ito? Là où les services de montagne te poussent à venir dire des débilités, des bêtises, comme tu leur soutiens, pour qu'ils viennent à tes concerts, pour qu'ils te donnent un peu d'argent. Tu crois que ça c'est différent de la mendicité en quoi? Tu tiens Annie en joueur des mendiants. Très bien, où est ta cohérence? Le combat est contre le système de président Paul Biya ou contre les malheureux artistes. Toi-même tu es artiste, tu dois vivre. Ici tu allais jouer avec la France insoumise de Mélenchon. Je t'avais vu. Mélenchon est un exemple en quoi, elle est recommandable en quoi. On pourrait aussi te le reprocher. Tu es là avec la barbe comme un fou. Donc tu es là pour profiter des femmes en difficulté comme Annie Anzoué et tu donnes des leçons aux Camerounais. Tu n'as pas honte, Vasero. Tu n'as pas honte. Donc ton petit voyage où tu pars parader en Tanzanie, tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. C'est sur le dos des femmes comme Annie Anzoué. Tu devrais avoir honte. Parce que chez nous, dans la Léké, les écoles Manguissa, on respecte la femme. On ne profite pas du travail d'une femme. Où est votre logique? Vous de la base, je vois les samedis de boss, on s'est levé, hurler, crier. Mais les artistes sont libres de jouer pour qui ils veulent, ils ont du talent. Voilà mon frère, Longuet revient après lui. Longuet n'est pas allé jouer chez Ketcha. Ce n'est pas avec lui que vous êtes à vous montrer. Où est votre logique? Je veux comprendre. Vasero, la racaille de la base là, vous parlez beaucoup. Vous êtes des agents doubles empêchant le changement. Mon grand Longuet que je respecte, hein. Longuet a le droit de jouer où il veut. Je n'ai rien après lui. Vous êtes avec lui là, il n'a pas joué avec Ketcha. Koutès. Pourquoi vous êtes avec lui? Pourquoi vous n'avez pas boycotté? Il n'est pas allé jouer avec les tables à son boulot. Et je vous comprends même pas. De quoi vous parlez? Où est votre logique? Je vais continuer. Voilà Prince Aimé, Viviane. Prince Aimé était aussi au palais, non? Prince Aimé a été aidé par Malox qui a fait le remix. Pourquoi vous n'en voulez pas Prince Aimé? Pourquoi seulement Annie Anzoué? Pourquoi seulement Annie Anzoué? Prince Aimé était au palais, il a joué, il a salué la première dame. Vasero, arrête ton petit cinéma d'esclaves, des extrémistes, des montagnes. Parce que tu sais que ta musique ne vaut rien, tu ne peux remplir aucune salle. Et c'est des gens tels que, quand tu les flattes, ils vont venir. Parce qu'ils ont besoin des soutiens, ils sont en situation de désespérance. Ils ont besoin des gens. Il suffit que tu les soutiennes, ils vont venir, même si tu es le plus médiocre des artistes. Alors, tu t'adresses à notre sœur Annie Anzoué. On me dit que tu reproches à Annie Anzoué d'être une mendiante qu'elle allait mendier au palais. Je viens de démontrer qu'il n'y a pas plus mendiant que toi, frérot. Tu es sur Facebook. Tout ce que tu fais là, tu lynches des gens. C'est pour gagner un peu d'argent. Le soutien que les extrémistes de montagne t'apportent, c'est pour insulter, crier et bavarder pour eux parce qu'ils aiment ça. Ils aiment les fous utiles. Ils aiment les idiots utiles. Et tu ne peux pas me convaincre que là où tu es là, avec Amto, tu ne reçois rien. Toi-même, tu es le premier mendiant. Toi-même, tu es le premier manipulé. Et je cherche ta cohérence, je ne vois pas. Ça veut dire que tu es perturbé mentalement. Toi, tu roules pour l'opposition et Amto. Tu as des avantages. Si l'autre choisit de rouler pour le régime, vous êtes pareil. Chacun choisit son camp. Puisque toi-même, ce que tu fais n'est pas désintéressé. C'est parce que tu sais que les Metchoum viendront dans tes concerts remplir la salle. Ils vont venir suivre tes directs, ta page est monétisée. C'est une mendicité. Tu es l'air obligé, tu es l'air soumis, tu es l'air esclave. Vous ne m'aimez beaucoup, je n'ai jamais vu un étonne aussi faible comme toi. Un étonne a la fierté et la dignité. Un étonne n'est pas une assujettie. Frérot, arrête ton petit jeu. Arrête de faire honte à la communauté. Frérot, Vasero, je veux le changement. Frérot, tu as fait une sortie contre moi que voilà des villageois, le tribalisme. Mais toi-même, le tribalisme consiste aussi à détester sa propre communauté pour des intérêts parce que des gens te montrent et te manipulent. C'est une espèce de tribalisme. Oui, tu ne peux pas nous convaincre que quelqu'un parle. Tu sors. Annie Anzoué, il faut nous dire, tu l'as recruté comme mercenaire. Tu me rappelles la manipulation des mouvements terroristes qui vont faire la propagande auprès des personnes fragiles et vulnérables, les recrutent et les envoient faire des bêtises. Donc, lorsque tu as décidé d'aider Annie Anzoué, c'était pour qu'elle devienne une activiste de la base pro-Canto, ou bien en tant qu'artiste et sœur. Je ne te comprends pas, Vasero. Tu l'as fait pourquoi? Je veux comprendre, il fallait dire à Annie Anzoué que je t'aide pour que tu deviennes activiste de la base, pour que tu nous aides. C'est pas possible. Donc, tu fais venir, tu as fait jouer Annie Anzoué. Vous êtes allé au studio pour l'applaudissement, je ne sais même pas. Vasero joue quelle musique par rapport à Annie Anzoué? Prenons vous deux, on vous met sur une balance. Annie Anzoué est une icône, c'est un symbole. Tu n'atteins pas sa cheville. Les sons que le Cameroun est ce qu'il est. Que faut Vasero devant Annie Anzoué? Tu as déjà joué quoi? Même les enfants fredonnent les morceaux d'Annie Anzoué, c'est parce que nous, la communauté métier quand on est ingrat. Mais deux fois même, moi, je me demande comment les Annie Anzoué peuvent se rabaisser jusqu'à ce point. Venez voir un gonome dont la musique ne vaut rien. Soyons sérieux, frérot, je n'ai rien fait. Tu es mon frère de la Léké. Je me dois d'être solidaire vis-à-vis de toi. Mais que vaut ta musique face à Annie Anzoué pour dire que tu aides Annie Anzoué? Est-ce que ta musique dépasse celle d'Annie Anzoué? Est-ce que tu joues plus qu'Annie Anzoué? Tu as déjà joué quoi? À part l'étude, quand tu finis de fumer le talobanga, tu te mets à hurler, à vociférer comme un hurleberlu. Annie Anzoué est une icône. Mais tu vas au fond comme des villages. Elle a joué. Et ça va aussi servir de leçon à certains artistes que je ne comprends pas. Alors, je vous ai toujours dit qu'il faut vous méfier de ces gens-là. Vous acceptez une aide empoisonnée. Moi, là où je suis là, Vasero va venir me voir et il va m'aider. Il va m'aider en quoi? Peut-être en tant que dans ce Vasero peut me donner quoi? Il va m'aider en quoi? Annie Anzoué. Toi, tu vois quelqu'un qui a faim comme Vasero. Annie Anzoué. Vasero a faim lui-même. Il a faim. Il vit de sa gauche à droite de la mendicité. Donc il t'accuse là. Et lui, il vient pour dire qu'il va t'aider. Moi, je ne comprends pas. C'est comme si tu allais te faire aider par un aveugle. Un aveugle qui se fait guider par un autre aveugle. Mon Nicolas Annie Anzoué, tu as fait un problème. Tu as ton restaurant, on a vu. Ces gens continuent. Commence aujourd'hui à t'insulter, à te laver que on t'a sorti de les lobbies. Et eux-mêmes, ils sont dans quoi? Ils te sortent de les lobbies, ils sont dans quoi? Ils vivent ici en Europe, ils sont là à Château Rouge, ils n'ont pas les papiers, ils n'ont rien, ils misèrent, ils vivent du vol, du tcha-tcha, de l'escroquerie. Ils sont quoi? C'est quoi leur métier ici? Ils viennent vous tromper là-bas au Cameroun. Tu as fait ton restaurant qui tourne, tu peux vivre de ça. En quoi est-ce que tu as besoin de Vasero et d'eux pour te faire le chantage? Et tous les autres artistes et quand? Pourquoi vous allez vous assujettir à des gens qui vont vous faire le chantage? Vous avez déjà vu aller demander quoi à ces extrémistes des montagnes là? Ils vont toujours vous faire chanter comme ça. Hein? Voilà Prince Aimé, il était au palais. Pourquoi il ne s'acharne pas sur lui? Annie Anzoué n'est pas libre de jouer où elle veut. Parce que Vasero l'a invité. Tu l'as invité en quoi faisant? Et que vous êtes allé, tu as payé pour aller en studio et les maquilleuses. Ça veut dire quoi? Donc, parce que
tu as décidé d'aider Agnam Zoué. Vous allez faire, les artistes appellent ça comment là? Sortir un truc ensemble. Déjà, c'est déséquilibré. Agnam Zoué et toi, Agnam Zoué joue plus que toi, il est plus doué que toi. Celui qui doit profiter même de la notoriété de l'autre, c'est toi. Si Agnam Zoué décide même de venir faire un featuring avec toi, c'est toi qui profites parce que, musicalement parlant, tu ne vaux pas Agnam Zoué. Le truc que tu hurles là, wow, quand tu as fini de fumer au banga, si tu appelles ça la musique, les vrais étones Basero ont joué la musique, on connaît Petit Prince. Petit Prince, un vrai étonne, il a joué la musique. Tu suis, il chante dans sa langue, je peux continuer de donner les noms. Zanzibar, un étonne, il jouait dans sa langue, voilà un artiste. Déjà, t'es basse, tu parles de quoi? Il y a même mon frère ici. Comment on appelle là? Il vit à Strasbourg. Lila Show, des étones, voilà Miss Charlotte. Tu joues dans quoi même? Les trucs là, des bagaman, yo, comme mon ami Pablo Master. Qui joue la musique, la Pablo Master, la fille. Ça, c'est la musique des bagaman. Tu es un étonne, joue en étonne, on suit. Joue le Bikutsi, on suit. Agnam Zoué chante dans sa langue. Ça fait fredonner des millions de Camerounais. Avec moi, ce petit cinéma, tu n'attends même pas la cheville d'Agnam Zoué. Moi, je me demande, les Jungle Feu, voilà, les Jungle Feu. Quand les gens se lèvent, on parle de Jungle Feu, les petits princes. Les marins, si tu te lèves, tu dis que tu es un artiste. Même le petit liquide qui est venu là. Tu es quel artiste, tu joues quoi? Ne vois pas ce que les extrémistes des montagnes, ils essaient de te flatter parce qu'ils sont en désespoir de cause, pour leur cause tribale. Ils ont besoin des affidés comme toi, des fous, des esclaves. Tu joues quoi? Qui t'a menti que tu es un artiste, frérot? Non, t'es pas un artiste. Arrête tout ce petit cinéma, la haine. La clinique de papa chaque jour. Tu viens échouer ta frustration, ta haine. Quand on parle des artistes comme les Chimitoro, toi aussi tu te lèves, tu dis que tu es artiste. Regarde toi-même les Chimitoro, tes frères. Oui. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Basero, même le grand barak, tu ne vaux pas. Même le grand barak, il joue plus que toi. Arrête ton petit cinéma. Les Black Rogers. Mettez-moi les noms des étones là. Quand Black Rogers sort, les Jungle fait les Chimitoro. Toi, tu te lèves aussi pour dire que tu es artiste. Si tu es artiste, chante en étone. Valorise notre langue. Tu as une culture. On entend, on suit. On y a des étones. On suit. Merde. On a eu des artistes. Les papas, maman, les bébés vampires, ils chantent dans leur langue. Vas-y, tu chantes aussi, on voit. Laisse-nous les trucs avec la langue là, dans la bouche comme quoi. Un artiste même ne peut pas chanter avec une langue aussi pesante. Tu veux même montrer quoi aux gens? Tu es sur Facebook à longueur de journée. Tu travailles quand tu gagnes ta vie quand. Donc c'est Agnam Zoué qui est à moins cher que tu as vu pour venir exploiter et manipuler. Viens va. Tu veux montrer quoi aux gens? Frérot, va travailler. Va bosser. Si la musique ne marche pas avec ce cinéma, frérot, retrouve et mange. Les étoiles, les mangues, ça c'est des bosseurs. Nous ne sommes pas des feignants. Quand je finis là, je vais au travail pour gagner ma vie. Ça te permet d'être libre. Tu vas cesser d'être l'esclave de ces gens qui t'assujettissent, qui te manipulent à des fins hégémoniques et ethnicistes. Arrête de donner des leçons à tout le monde. Ils accusent toujours les autres d'être ceci. Alors, je vais vous dire une chose. Le fils de Betty Assom et sa fille sont mariés à des Bamileke. Les Bamileke ne vont jamais voir ça. Ces des mariages sont libres. Le colonel Atonfa qui parle beaucoup là. Pourquoi les Bamileke ne vont pas l'attaquer? Voilà qui est à l'ambassade du Cameroun, le grand financier du couple présidentiel et du RDPC. Pourquoi la base et Basero ne partent pas attaquer Kéchanké? Pourquoi? Voilà Prince Aimé, il a joué, il était au palais, et beaucoup d'autres Bamileke. Pourquoi ils partent pas l'attaquer? Et ils seront les premiers demain à se plaindre que le tribalisme, la haine, nous ne sommes pas dans ça. Je reviens. Vous avez pris une Kolositoni. Une Kolositoni. Personne même. Vous l'avez amené dans un truc de canto. Il a joué. Le pauvre. Et tellement qu'il était sous, il ne savait pas. Parce que j'ai eu des éléments. Donc Kolositoni est mort là-bas. Il a fallu que le gouvernement aide pour ses obsèques. Vous avez fait quoi pour lui? Voilà ma soeur Coco Ateba. Personne n'âme. La cagnotte n'a même pas atteint 4 000 €. Vous avez cotisé pour votre soeur ici. Mamiton. Des millions. Coco Ateba était dans le combat, dans la lutte. Qu'a fait Basero pour Coco Ateba? Pour que le corps de Coco Ateba, il a fallu que des dignitaires et cantons devaient le nom, comme ce qu'elle était paye. Pour que le corps rentre au Cameroun. Ce qui la soutenait donc là, dans le combat. Si Coco Ateba avait été une Bamileke, l'argent serait sorti. Pourtant, elle était avec vous. Il a fallu que les élites se mobilisent. Je vais taire les noms. Vous savez qui a donné de l'argent pour que le corps rentre? Je ne vais pas vous dire. C'est pas des Bamileke. Mais pourtant, elle était avec vous. Vous avez fait quoi? Donc, un Kolositoni, pareil. Mais quand c'est les vôtres, vous vous mobilisez, vous faites tout et vous poussez les autres à la fois. Si quelque chose arrive, on va partir au lendemain. Vous n'avez rien fait. Vous allez dire que les écans parlent beaucoup, qui cotisent. Mais pourtant, il est avec vous, il sait votre cause, il insulte ses propres frères. Il donne des leçons à tout le monde. Il est qui même? Il est qui? Il est qui? Basero. Il a fait quoi dans sa vie, on a vu. Il tient là, un habit décent, on n'a jamais vu Basero avec. C'est vrai, l'habit ne fait pas le moine. Et donc, il était en Tanzanie avec sa fille là et tout, c'est sur l'argent d'Agnam Zoué. Parce qu'il a fait venir Agnam Zoué, c'est même pas lui. Tu amènes une artiste qui va jouer. Tu ne payes pas son cachet, mais ça s'appelle de l'arnaque, de l'escroquerie et de l'abus. Agnam Zoué doit porter plainte contre ceux qui l'ont invité à Bruxelles. Agnam Zoué, voit mettre une doumou. Il va ficeler la procédure contre eux, ils vont te payer. T'as pas besoin de les supplier. L'esclavage est fini en France.
Quelqu'un travaille, tu dois payer son salaire en Europe. Les gens ne travaillent pas pour rien. Il n'y a plus d'esclavage moderne. En Niamzoé, tu l'amènes jouer en Belgique. Elle joue, on ne lui paye pas le cachet. Pourquoi? Et l'argent du faraudage, on lui donne service, ça paye l'hôtel, ses charges. Quel artiste va jouer pour rien? Et quand elle va donc au Cameroun, vous commencez à l'insulter. Vos artistes, là, les carrés photos, quand on les invite, ils jouent pour rien. Pourquoi Niamzoé devait aller jouer pour rien? C'est vous qui lui avez donné le don et le talent. Et tu vois des gens venir m'insulter. Et c'est avec ça que vous voulez gérer le Cameroun de demain et le changer. Ça dit le Boston, tu n'as même pas honte. Une femme comme toi, tu devais dire à Bassero que non. C'est pas parce que quelqu'un est ton frère. Tu dois l'interpeller, lui dire que frérot, non, dis-moi un peu l'affaire là. Donc, parce que tu as appelé Niamzoé, tu l'as amené dans un studio, ou même l'album que vous avez fait, Samy, on veut suivre, qui dépasse tout ce que Niamzoé a fait avant. Niamzoé peut même ne plus jouer, ne rien sortir. Le peu qu'elle a joué, Sanakis au Panthéon en Himalaya. Tu vas faire quoi avec elle? Donc, les trucs que Niamzoé a sorti à l'époque là, c'était toi. Je vais mettre la musique d'Aniamzoé là, vous allez suivre. C'est toi qui l'as amené dans le studio. Quand elle dit oublie mon passé, je vais mettre des musiques d'Aniamzoé là. Allez, pourquoi jouer là? C'était grâce à Bassero. C'est Bassero qui l'a amené dans le studio. Moi, je sais même pas pourquoi des icônes comme Niamzoé se rabaisse. Pour aller voir quelqu'un qui est instable mentalement, qui fume le banga, qui délire à longueur de journée. Lui-même, il fait un conseil à personne. La musique de Bassero, pourquoi face à la musique d'Aniamzoé? On recommence. 2018-2025, on recommence. Alors, dites-moi. Sandy de Boston est furieuse avec les Bassero contre Aniamzoé. Mais si Aniamzoé parvient même à aller manger un peu l'argent du contribuable camerounais, pourquoi ça devrait les gêner? Est-ce que c'est Aniamzoé qui dirige le Cameroun? Le président Paul Biya est là. À Talanji, menace les Camerounais chaque jour. Les Ngong aussi, les hautes instructions, les Baboké, les Ayolo, ils ont de l'argent. Je n'ai jamais entendu un jour ici que Sandy de Boston Bassero et d'autres illuminés de la base se sont attaqués à Talanji. Pourtant, à Talanji voyage ici. À Talanji a ses enfants ici. Ils connaissent où ils sont. Les généraux camerounais voyagent, c'est qu'ils les torturent, même les maltraitent. Rien, silence radio. Dès qu'ils entendent qu'il y a une pouvoir facile, ils se lèvent par regret, par frustration. Les Sénégalais ont fait partie Macky Sall du pouvoir. Ils ont mis Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Je n'ai jamais vu les Sénégalais combattre leurs artistes. Je n'ai jamais vu les Sénégalais dire que Baba Mal ou bien l'autre là, les artistes connus qui vont les boycotter. Non, les artistes sont libres. Mais ça n'a pas empêché aux Sénégalais de changer le système. Les Youssou, les Sénégalais ne sont attaqués à aucun artiste. Ils se sont mobilisés, sont allés dans la rue, ils ont tué le rapport de force. Alors, vous êtes là, vous allez attaquer les artistes. Dès que tu arrives sur Internet, tu hurles, tu cries. C'est Aniamzoé qui détourne l'argent du pays. Elle-même, les femmes, les victimes, elle est artiste. Elle vous a bien répondu. Et quand vous serez au pouvoir, appelez là, elle va venir jouer. Et pour le moment, elle est venue jouer pour vous. Vous n'avez pas payé. Vous n'avez pas payé ses prestations. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des bandits, des arnaqueurs. Tout est déjà sorti dans cette fausse lutte. Voilà un ramassis, un agrégat de frustrés débris qui est venu se réunir sur le couvert du combat. Vous venez quel combat? Le combat, c'est contre Paul Biya Talanji. Des Ngongo. Si vous êtes des gens, on m'appelle que Sandy de Boston, Bassero ou bien les illuminés de la base. On vous vit à Talanji, ils sont arrivés à Talanji. Je vais vous féliciter. Parce qu'ils menacent les Camerounais. Aniamzoé n'a jamais menacé les Camerounais. Les artistes ne menacent personne. Ils cherchent aussi à vivre. Arrêtez de fuir les vrais responsables de la situation du Cameroun avec qui vous êtes en complicité. Pour aller vous attaquer aux faibles, aux points faciles. Et vous qui parlez là, dans la lutte là, je ne vois que deux personnes. Vous n'êtes rien. Je vois Calibri et moi. Et je me suis excusé pour ça. Parce qu'à l'époque, j'avais la fougue lagna. Je me suis retrouvé en face du président Paul Biya. On m'a dit sur en 2013. Bassero, Sandy de Boston, faites sans voix. Calibri a parlé devant Macron. Oui, vous avez déjà fait quoi? Des cas, moi, vous allez vous attaquer aux artistes. Vous manipulez les gens. Vous ne menez aucune lutte. Les mêmes, dans la lutte, vous allez prendre l'argent. Niad a parlé ici. Niad a dit que me Ben avait donné de l'argent. Vous avez fait quoi? Niad de sa bouche, de Kamoa. Vous avez fait quoi? Vous pensez qu'on n'a pas les infos? Vous venez faire le bruit. Vous menez quelle lutte? Vous êtes là, à la solde de ces gens. Ils vous donnent de l'argent. La base, vous là, vous faites semblant. Vous entretenez le tribalisme, la haine, et faire la diversion sur les artistes. En tout temps, vous les laissez tranquilles. Les autorités du Cameroun voyagent. Ils sont ici avec vous. Vous les voyez, vous ne faites rien. Je vais prendre votre lutte au sérieux quand je vais vous voir vous entendre à Talanji. À Talanji terrorise tout le monde, y compris vous. Ils voyagent ici, sa famille là. Pourquoi vous n'attaquez pas? Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.